Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama reçoit le prix Ladakh Pengam Tudu 2022. Le représentant Khesan Khyentse Bawa rencontre le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. La sénatrice Janet Rice s'exprime devant le Parlement australien sur la 8e Convention parlementaire mondiale sur le Tibet. Le représentant Rinzing Genkan accueille les chefs de la tradition Sakya à Paris. Le représentant Rinzing Genkan rencontre le représentant taverniste Mingyan Tseng. Le bureau du Tibet au Brésil organise une conférence de Yongye Mingyur Rinpoche. Le représentant Dr Arya rencontre le vice-président du groupe parlementaire local pour le Tibet. Sa sainteté, le Dalai Lama a reçu le prix Ladakh Pengam Tudu 2022, présenté par le Ladakh Autonomous Hill Development Council au Sindhu Ghat, le Ladakh, le 5 août 2022. En qualité d'invité principal du festival, Sa sainteté a constaté la destruction de l'environnement et souligné l'importance des efforts de préservation dans la région himalayenne. Myanmar di lada ziru shana ta tarikesa ngonjang bi green shiramang shinsha yawo shari tawtun kyanzu ene kuyu yawo shi yongya di changme ene tonan shukshir chani ene huda charochi. Le festival a également été suivi par le 104e Gandhi Triba Rinpoche, Tikje Rinpoche, Trubha Tukje Rinpoche, Troma Gyari, la ministre pour le débarquement de la sécurité de l'administration centrale tibétaine, Jaiman Siri Namgye, membre indien du Parlement et d'autres dignitaires et officiels de l'Ladakh. Pengam Tudu est un festival annuel organisé à la gloire du Ladakh pour commémorer le jour de la déclaration du territoire de l'Union du Ladakh le 5 août. Cette année, le festival célébrait la grandeur de la rivière Indus. Le représentant Khesan Khyentse Bawa, du bureau du Tibet à Taïwan, a participé à la table ronde de Taipei avec la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, le 3 août 2022. Le représentant Khesan Khyentse a parlé de la situation actuelle du peuple tibétain au Tibet, soumis à la répression et à la tyrannie du Parti communiste chinois et fait valoir la politique de juste milieu proposée par Sa sainteté le Dalai Lama pour résoudre pacifiquement le conflit sino-tibétain. Le représentant Khesan Khyentse a également exprimé sa gratitude pour le soutien accru apporté au Tibet par la communauté internationale et noté en particulier que le Congrès américain avait adopté la loi sur la politique et le soutien du Tibet en 2020 et reconnu l'administration centrale tibétaine comme entité légitime représentant tous les Tibétains. Six autres personnes issues de groupes pro-démocratiques et des militants des droits de l'homme se sont joints à cette table ronde. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi,
est arrivé à Taïwan le 2 août 2022, marquant ainsi la plus haute visite d'un responsable américain à Taïwan depuis 25 ans. La sénatrice Janet Rice du Sénat de Victoria s'est exprimée au Parlement australien le 2 août 2022 sur la 8e convention parlementaire mondiale sur le Tibet qui s'est tenue récemment. La sénatrice Rice a lu la déclaration de la 8e convention parlementaire mondiale sur le Tibet et appelé ses collègues sénateurs à rencontrer des Tibétains lors de la visite de la déclaration au Parlement en septembre pour la journée de lobbying sur le Tibet. Elle a également demandé à rejoindre le groupe d'amitié parlementaire et le groupe parlementaire multipartite australien pour le Tibet, pour la paix et la justice au Tibet. So I have come back to this from the convention into this place, fired up about the role that Australia and this Senate can play to achieve justice for the people of Tibet. And I encourage my fellow senators to meet with Tibetans when they visit Parliament in September and to join our parliamentary friendship group, the Australian All-Party Parliamentary Group for Tibet, to work with us together across party lines for peace and justice in Tibet. Le représentant Rinzing Gengan, le secrétaire Namgyel Sangchuk, les députés tibétains d'Europe Thubten Gyatso, les membres des associations tibétaines ainsi que quelques centaines de Tibétains ont chaleureusement accueilli le Sakya Gomang Trinche Rinpoche et le 42e Sakya Trinche Ratna Vajra Rinpoche à la gare de Paris Nord le 1er août 2022. Ils ont également reçu le 43e Sakya Trinche Gyana Vajra Rinpoche à l'aéroport Charles de Gaulle le même jour. Le chef de la tradition Sakya était à Paris du 30 juillet au 1er août pour commencer le 2e Sakya Molam européen à Paris. Le 27 juillet 2022, le représentant Rinzing Gengan du bureau du Tibet à Bruxelles a rencontré le représentant taïwanais Ming Yanzhei dans son bureau. Le représentant Gengan a informé le représentant Tsai de la visite de sa sainteté le Dalai Lama au Ladakh et de la situation au Tibet. Le représentant Tsai s'est félicité de cette visite et informé le représentant Gengan des différentes initiatives entreprises par son bureau au niveau de l'Union européenne. Les deux représentants sont convenus de travailler en étroite collaboration dans certains domaines et d'approfondir les relations cordiales entre les deux bureaux. Le représentant Rinzing Gengan a participé au festival Vulang, l'un des festivals bouddhistes les plus célèbres par les Vietnamiens, à l'invitation de la Pagode Kon An à Évry, dans la banlieue sud de Paris, siège de la congrégation bouddhiste vietnamienne unifiée en Europe le 2 août 2022. Le représentant Gengan a remercié la congrégation bouddhiste vietnamienne unifiée en Europe pour avoir renouvelé le lien spirituel et fraternel existant entre les deux communautés bouddhistes vietnamiennes et tibétaines, surtout depuis que sa sainteté le Dalai Lama a inauguré la pagode le 12 août 2008. La Maison du Tibet au Brésil a organisé une conférence intitulée Sagesse bouddhiste pour la vie quotidienne avec Yongye Mingyur Rinpoche en collaboration avec Palais Athéna le 3 juillet 2022 au Tulsi, un restaurant indien réputé de Sao Paulo. Le représentant Jigme Tsering a accueilli Yongye Mingyur Rinpoche et le professeur Lia Descan de Palais Athéna a présenté Rinpoche au public. Rinpoche a dirigé une séance de méditation suivie d'une interaction avec le public. Dr Aryan Tsewang Gyabo, représentant du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, a rencontré Mme Arisawa Yuma, vice-présidente du nouveau groupe du Parlement local du Japon pour le Tibet, basé à Osaka le 12 août 2022. Mme Arisawa, qui était dans la ville de Tokyo pour assister à une réunion au Parlement, a visité le bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama et informé le représentant Arya de l'établissement du groupe parlementaire local pour le Tibet dans la ville d'Osaka en mai de cette année. Le représentant Arya a remercié Mme Arisawa Yuma et les parlementaires locaux pour leur intérêt et leur soutien à la question du Tibet et s'est félicité des efforts pour mettre en lumière les questions relatives au Tibet dans la région. Le représentant Arya l'a également informé de la situation actuelle du Tibet, de celle des Tibétains en exil et de l'administration centrale tibétaine,
et demandé aux législateurs de continuer à soutenir le Tibet. Madame Alisawa Yuma a déclaré que la question du Tibet est cruciale car elle représente la vérité et la non-violence. Elle a rendu hommage aux efforts de sa sainteté le Dalai Lama pour résoudre le conflit sino-tibétain par le dialogue et promis le soutien total du groupe de soutien pour une résolution pacifique de la question du Tibet. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.